Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Test Achat. Nous allons aujourd'hui, encore une fois, en compagnie d'une experte, aborder un sujet de saison pour vous aider à y voir plus clair. Parce que, vous savez bien, on a parfois tendance à nous vanter les mérites de certains produits, alors qu'en réalité, on pourrait totalement s'en passer. Et aujourd'hui, le sujet, ce sont des gommes vitaminées ciblées pour les enfants. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça a vraiment de l'effet? Est-ce que vous seriez un mauvais parent si vous ne les donniez pas à vos enfants? C'est ce qu'on va voir avec Véronique Demierbe, qui est notre experte alimentation. Bonjour Véronique. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau une fois de plus et merci d'être venue nous conseiller, en tout cas nous permettre d'y voir plus clair dans cette thématique. Alors ici, on parle de gommes vitaminées, gummies vitaminées, mais ciblées pour les enfants. D'abord, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Donc en fait, les gummies vitaminées sont des compléments alimentaires qui contiennent un mélange de différentes vitamines et minéraux. C'est des produits qui ressemblent en fait à des bonbons gélifiés, aromatisés et qui contiennent du sucre. Du coup, ils sont généralement plus faciles à consommer que les comprimés classiques, on va dire, surtout pour certaines populations, style les enfants ou tout simplement les personnes qui n'aiment pas avaler des pilules. Et leur but est en fait d'apporter un supplément en vitamines et minéraux, mais de façon ludique et agréable. Donc, voilà. Mais c'est de base, théoriquement, ça pourrait être une idée assez valable de se dire, transformer en bonbon, en quelque chose qui semble récréatif, quelque chose qui peut être vraiment utile pour l'organisme. Il est où le problème? Le problème, c'est que les gens ont tendance à considérer les compléments alimentaires comme totalement inoffensifs, d'autant plus ceux qui sont constitués à base de vitamines et de minéraux, puisque les vitamines et les minéraux, c'est bon pour la santé. Ils sont considérés comme naturels aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même toujours un risque de surdosage, et ça, on n'y pense pas toujours. Oui. Alors, pour les enfants, un des risques de surdosage serait lié à la surconsommation de ces produits par leur forme, en fait. Le fait que ces produits soient attractifs, parce que ils ressemblent à des petits bonbons, à des dinosaures. Oui, même la boîte, on dirait, la boîte est on dirait une chouette aussi. Boîte de bonbons. Ça a l'air sympa, effectivement. Mais quand je les ai achetés, mes enfants ont regardé. Ça, c'est sûr. Oh, maman, je veux un dino. En plus, quand on les achète, on peut recevoir des goodies aussi. Donc, tout est fait pour vraiment attirer les enfants. Donc, c'est du marketing orienté vers les enfants. Et donc, le fait qu'ils soient attrayants et qu'en plus de ça, ils soient sucrés et colorés, il y a quand même un risque que votre enfant en consomme plus que ce qu'il devrait le faire. Ce qui ferait, que la dose journalière conseillée serait rapidement dépassée, puisque évidemment, on se dirait, allez, quitte à lui donner un bonbon, autant que je lui donne ça. De toute façon, ça ne peut pas faire de tort, puisque c'est quand même des vitamines et c'est naturel. Mais non, pas du tout. C'est pour ça qu'il y a la dose journalière conseillée. C'est un minimum à atteindre, mais c'est un maximum à ne pas dépasser. C'est ça. Et en France, d'ailleurs, dans leur système de nutrivigilance, il y a eu des cas qui ont été reportés de surdosage. Donc ça arrive quand même. Un autre cas de surdosage serait lié aussi à la surconsommation, mais de façon un peu plus insidieuse, dans le sens où vous achetez un produit, mais sans le savoir, il contient déjà de base trop de vitamines et minéraux pour votre enfant. D'accord. Alors, comment c'est possible? En fait, sur les boîtes, vous avez toujours ce qu'on appelle le VNR, qui est la valeur nutritionnelle de référence, ou l'AR, qui est l'apport de référence. Enfin, c'est la même chose. Et en gros, en fait, ça représente en pourcent ce que contient le produit. Donc ici, par exemple, je vais prendre plutôt l'autre, donc la R. Par exemple, on a 148,5% de vitamine A. Oui, donc c'est déjà 48,5% de trop. Non, en fait, justement, on pourrait se dire, certains parents pourraient se dire, génial, c'est plus que 100, c'est bien. Oui. D'autres se diront, non, c'est trop. Mais en fait, il faut savoir que ce pourcentage est... en gros, c'est au niveau européen, la VNR et l'AR sont estimés sur base des besoins d'un adulte. Et non d'un enfant. Et donc, en fait, on se retrouve avec des produits vendus en toute légalité pour les enfants, mais qui... Avec des références qui sont appliquées à des adultes. Donc, effectivement, si, comme tu dis, c'est 148,5% en vitamine A, en fait, c'est 148 par rapport à des besoins d'un adulte et pas d'un enfant. Qui aura probablement besoin de beaucoup moins. Exactement. Et donc ici, par exemple, ce produit Omnivit Junior Gummies, qui est à partir de 3 ans, contient du coup 1188 microgrammes de vitamine A, or qu'un enfant de 4 ans en a besoin de 300. D'accord. Et donc, avec un gummies par jour, vous êtes à 4 fois plus ce qu'un enfant a besoin en vitamine A. Ok, ça ne peut pas être bon, effectivement. Non, surtout que la vitamine A, on en retrouve partout dans l'alimentation, donc il n'y a aucune raison en fait, de supplémenter en vitamine A. En plus.
Et un excès de vitamine A peut mener à une accumulation toxique de cette vitamine au niveau du foie et donc sur le long terme à des problèmes hépatiques. D'accord. Donc c'est pas rien. Non, effectivement, hein, ça fait. Ouais. C'est intéressant à savoir et c'est quand même un peu inquiétant que ce genre de produit se retrouve comme ça dans le commerce et mis en avant et avec beaucoup de promotions et comme tu dis, avec en plus du merchandising qui le rend sympathique, qui donne envie. Et donc finalement, il vaut mieux toujours privilégier une alimentation saine, variée, équilibrée. Ça, je vais le répéter à chaque fois. Oui, mais c'est bien. Écoute. Mais en fait, une alimentation saine et équilibrée suffit à apporter tous les besoins en vitamines et minéraux. Donc, il n'y a aucune raison, sauf justement, à l'exception de la vitamine D, qui, elle, est vraiment recommandée pour les enfants. D'accord. Et qui doit être supplémentée, du coup. Ouais. Mais donc, ces vitamines, ces multivitamines sont inutiles, voire même dangereuses, selon nous. Et en plus, tu as mentionné tout à l'heure qu'il y avait du sucre dans ces gommes, dans ces bonbons vitaminés pour les rendre attrayants, hein, pour donner envie de les manger. Tu l'as déjà répété dans d'autres rencontres, dans d'autres capsules qu'on a fait ensemble, le sucre... c'est quand même pas l'idéal non plus, j'imagine. Non, c'est pas l'idéal. Ici, quand on regarde la liste des ingrédients, c'est toujours le sucre ou le sirop de glucose, qui est du sucre, comme premier ingrédient. Donc ça veut dire que c'est le plus important en fait du produit. On retrouve aussi des produits sans sucre, sans sirop de glucose, mais qui contiennent du coup des édulcorants. Ce qui n'est pas non plus l'idéal pour les enfants, hein, évidemment. Et il faut savoir que lorsqu'il y a du sucre, la quantité est plus ou moins identique à celle d'un bonbon. Donc la quantité est peut-être minime, ça semble minime, hein, de se dire c'est juste comme un bonbon. Comme un bonbon normal. Mais finalement, ça reste du sucre inutile et donc déconseillé pour les enfants. En plus du sucre, on retrouve aussi toute une série d'additifs. On retrouve des colorants, on retrouve des arômes. Certains produits contiennent également de la gélatine animale. Donc du coup, ça en fait un produit inadapté pour certaines personnes qui ne consomment pas de viande. Donc voilà, tout ça fait que c'est un produit... C'est un produit plutôt déconseillé, on va dire. Alors là, on a parlé des gommes, des gummies, des bonbons, mais il y a aussi des comprimés multivitaminés. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que ça, tu penses que c'est une meilleure alternative ? Non. Je m'y attendais un petit peu. Hein. C'est pas comme si j'étais totalement surprise. Les risques de surdosage restent les mêmes que dans les bonbons. Donc, il y a toujours ce risque d'excédent de vitamines. Donc, voilà. Et dans tous les cas, comme je le disais, dès le moment où votre enfant est en bonne santé, il n'y a aucune raison de le supplémenter parce qu'une alimentation saine et variée suffit à apporter tous les nutriments dont votre enfant a besoin. Surtout que dans l'alimentation, on a des oligo-éléments, des protéines, des fibres, des glucides. En fait, tout ce qu'un enfant a besoin pour bien grandir. Donc voilà. D'accord. Et il y a seulement dans certains cas où une supplémentation peut être intéressante, comme je le disais, la vitamine D de façon générale, ou pour les enfants végétariens ou végétaliens qui, eux, doivent se supplémenter sur avis médical, je le rappelle toujours. Et d'ailleurs, ces enfants devraient même être suivis par des diététiciens pour permettre d'arriver à leurs besoins en fait, de façon correcte via l'alimentation. Et je tenais aussi à signaler que donner des multivitamines en prévention, donc en prévision pour éviter que votre enfant attrape un rhume ou une gastro, c'est assez inutile. Vaut mieux plutôt justement qu'il se lave les mains régulièrement, un bon sommeil, une activité physique régulière, une alimentation saine et équilibrée. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous avez entendu maintenant une alimentation saine et équilibrée, pas seulement pour vos enfants, pour vous aussi. Oui. Et dernier point important aussi, si maintenant votre enfant a une maladie, que ce soit au niveau des reins, du foie, qu'importe, il est essentiel d'avoir vraiment l'avis du médecin avant de donner des compléments alimentaires, parce que les compléments alimentaires peuvent, dans ces cas-là, être mal éliminés du corps ou mal métabolisés, ce qui fait qu'il y a une accumulation, un risque d'accumulation toxique ou un risque d'interaction indésirable avec le traitement en cours. Oui. Voilà, ça c'est important aussi. Donc être très très vigilant pour ce genre de choses. Alors est-ce que Testachat a une position globale vis-à-vis des produits pour enfants ? Oui, en tant qu'association de défense des consommateurs, donc en fait nous exigeons des règles, une évolution des règles de commercialisation des compléments alimentaires, et nous souhaitons également avoir plus de garanties afin d'assurer la sécurité des consommateurs. Et donc nous avons établi une liste de revendications que nous avons partagées avec différents partis politiques belges, mais aussi avec le BEU, qui est le Bureau européen des consommateurs, donc au niveau européen. Et parmi ces revendications, on a justement notre souhait, notre volonté à ce que les VNR ou AR, donc les fameux pourcents, soient revus et adaptés en fonction des âges. Donc quand c'est un produit qui cible les enfants, que ce soit
Des référentiels pour voilà, enfants. Tout à fait. Et nous souhaitons également l'interdiction de tout ce qui est marketing orienté vers les enfants. Donc interdire tout ce qui est utilisation de mascottes, de packaging attrayant, de jeux concours, parce qu'il y a aussi des jeux concours parfois sur les boîtes, et le recours à des gélules de forme ludique. Oui, parce qu'évidemment, ça oublie ou ça enlève de l'esprit que ça reste un médicament, ça reste quelque chose, ça n'est pas inoffensif comme un bonbon. Et au niveau éducation aussi, prendre un bonbon pour être en bonne santé, ça n'a pas de sens, c'est pas une bonne idée. Ça n'est pas une très très bonne idée, effectivement. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je pense la plupart des médicaments ont un goût absolument infect, c'est qu'on ne soit pas attiré qu'on n'ait pas envie d'en prendre, mais qu'on en prenne que quand on a besoin. Merci beaucoup Véronique. Merci à toi. J'espère que vous serez entendus et que les choses évolueront au niveau national, au niveau européen, en tout cas, aussi, qu'on protège un peu mieux nos petits consommateurs de ce genre de marketing. À très bientôt. Merci. Pour de nouveaux conseils. Oui, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui encore. Eh bien, j'espère que ce sujet vous a intéressé et que ça aura en tout cas allumé votre intérêt, votre attention sur ce genre de détails. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, tout ça évidemment c'est en bas dans la section commentaires. Tout ce qui a été mentionné, les liens, les informations utiles, vous les retrouverez évidemment sur testachat.be, mais évidemment aussi en cliquant sur l'écran. Vous pouvez bien entendu vous abonner à cette chaîne puisque nous ne cessons pas de publier du contenu très intéressant sur plein de sujets différents. Et d'ici à la prochaine fois, eh bien, faites de bons choix.